Avec l'organisation de ces États généraux de la promotion de la langue française dans le monde, le ministre des Affaires étrangères a souhaité marquer l'importance que la France attache à la promotion de sa langue. Et en effet, dans un moment de réforme, après la réforme de la Direction générale de la mondialisation, pour lesquelles la diversité linguistique est au cœur de ces enjeux globaux, avec la réforme aussi du réseau culturel extérieur de la France et celle de la création de l'Institut français qui s'est vu confier, à partir du 1er janvier de l'année dernière, cette mission essentielle de promouvoir la langue française dans le monde, il était particulièrement important que notre pays se dote d'une feuille de route pour l'avenir qui permette à la fois, en tirant les leçons en fait, d'un état des lieux de ce qui a été fait, d'explorer les nouveaux territoires, de regarder aussi quels sont les nouveaux instruments pour mener au mieux, dans un monde en mutation, cette politique de promotion du français qui est si importante. Alors c'est un programme extrêmement riche qui est proposé par ces États généraux. Nous allons parler du français à l'heure du numérique, avec des personnalités comme Bruno Racine ou comme la jeune directrice de Wikimedia France. Nous allons parler du français dans le monde des affaires, dans la vie économique, avec des hommes d'affaires français, mais aussi étrangers, africains, parce que vous savez qu'on apprend maintenant le français en Chine pour pouvoir faire des affaires en Afrique. On parlera du français dans la vie scientifique. Nous avons invité un jeune mathématicien, médaille Fields en 2010, Cédric Villani, à venir nous parler du rôle que la langue française joue dans son travail de recherche et dans la vie scientifique en général. Et évidemment, nous passerons en revue les grands instruments qui sont les nôtres aujourd'hui pour promouvoir la langue dans le domaine des médias, dans le domaine de l'enseignement. Nous les évaluerons et nous nous demanderons s'il ne faut pas se doter de nouveaux instruments. Aujourd'hui, il y a 220 millions de locuteurs francophones. Ils seront plus d'1 demi-milliard en 2050. La langue française est aussi une des rares langues à être enseignée dans la plupart des pays, dans les systèmes éducatifs, et une des rares langues à avoir un statut de langue de travail dans les enceintes internationales. Il nous faut conforter cette position et nous devons évidemment prendre en compte les grandes transformations du monde. Nous sommes persuadés que la langue française peut en tirer parti. Elle peut tirer parti de la révolution numérique, de la révolution Internet, qui offre aux grandes langues une plateforme mondiale de communication. Elle peut tirer parti de l'affirmation des États émergents qui dessinent en même temps que les contours d'un monde multipolaire un nouveau pluralisme linguistique et culturel. Elle peut tirer parti aussi, la langue française, des printemps arabes, du nouveau dynamisme économique de l'Afrique, où les pays francophones ont un rôle tout particulier à jouer.